Bonjour mes amis, comme chaque semaine, un petit Dvar Torah, un éclairage, un enseignement, une réflexion sur notre paracha, la paracha de Acharemot Kedoshim. Alors évidemment, nous allons essayer de faire un parallèle avec notre paracha et les événements de cette semaine, de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Et dans la paracha, nous voyons écrit un verset très célèbre, la paracha de Acharemot Kedoshim, Bechol Adam. Le verset nous dit Bechol Adam. Regardez voir dans le Bechol Adam, dans Vaikra, Perek Tet Zayin, Pasuk Zayin, Bechol Adam lo yiyeh. Écrit dans la Torah, Bechol Adam lo yiyeh. C'est-à-dire, de quoi on parle? אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו, וכיפר בעדו, בעד ביתו, בעד כל קהל ישראל. Le Kohen Gadol a le rôle, a le mérite de rentrer une fois l'an dans l'endroit le plus kadosh, Kodesh Kodashim, le moment le plus kadosh, Yom Kippour, l'homme le plus kadosh, le Kohen Gadol, donc il pénètre à l'intérieur du Kodesh à Kodashim, pour donner la kapara au peuple d'Israël. Il va être mechaper be'ado pour lui-même, be'ad beto pour sa famille, be'ad kol kal Israël. Et rappelez-vous, le Yerushalmi dans Masechet Yuma, Perek He Alachabet, pose une question terrible. Bechol Adam lo yeh, Bechol Adam lo yeh, c'est quoi Bechol Adam? Le mot Chol. Tous les hommes ne doivent pas être au moment où le Kohen Gadol. C'est qui Kol Adam? C'est quoi Adam? C'est quoi Adam? Adam, loyer. C'est quoi Kol Adam? Répond le Yerushalmi. Afilu otam shekatu ba'em udmut penehem pene Adam. C'est-à-dire, même les anges sur lesquels ils sont écrits, où il est écrit sur eux, Bechol Adam, c'est-à-dire qu'ils ont une facette homme, les anges ont une facette homme, même eux, ils n'ont pas le droit d'être présents au moment où le Kohen Gadol se présente au Kodesh Kodashim. Chol Adam, les hommes, les Kohanim n'ont pas le droit d'être là-bas. Chol Adam, ça veut dire même les anges ils ont une prina de homme, malgré tout, ils n'ont pas le droit d'être là-bas. Demande Yerushalmi, mais je ne comprends pas. Si Chol Adam, ni les anges, ni les hommes ont le droit d'être présents au moment où le Kohen Gadol pénètre dans le Kodesh HaKodashim, demande le Yerushalmi. Mais alors, si c'est comme ça, alors comment le Kohen Gadol il a le droit de rentrer? Écrit Chol Adam lo yeh. Be'ohel moed. Personne n'a le droit d'être là-bas. Donc le Kohen Gadol non plus n'a pas le droit d'être là-bas. Donc comment se fait-il que quand Gadol rentre, Hachem dit Bechol Adam lo yeh. Tous les hommes et les anges et les hommes n'ont pas le droit d'être là-bas. Couchat du Yerushalmi explique. Comme ça, le Yerushalmi nous laisse une place, un espace pour réfléchir. Dit le Rav Tzadok HaKohen, le Rav Tzadok HaKohen dans son Sefer Pri Tzadik et dans d'autres endroits encore, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit Vechol Adam lo yiyeh bevo. Ça veut dire quoi? D'ici nous apprenons que le Kohen Gadol, il dépasse non seulement les hommes, il dépasse non seulement les anges, il devient kaviachol, il a ce qu'on appelle la tout agashmiut, comme c'est écrit dans le Sefer Akané, c'est à ce moment-là, le moment où il pénètre à l'intérieur de Kodashim, il est arrivé à se détacher de tout ce qui est matériel, et à ce moment-là, il est en symbiose, il est en intimité avec Hachem, et il fait une part, tout son corps
n'a plus de sens et il est simplement en train de faire cette fameuse tfila, la fameuse tfila sur laquelle Aya mitpalel Aya ba'echal, comme dit la Gemara dans Maselet Yom Hadav Amud Bet, il faisait cette tfila dans le echal et grâce à cette tfila, c'est de là que devient la kapara be'ado, be'ad beto, be'ad kol Israël. À savoir, Shakadosh Baruch Hu, birvodo be'atzmo, il rentre avec lui et ils sont en symbiose. Il n'y a plus ici ni d'homme, ni d'ange. Il n'y a que le Kohen Gadol. Il n'y a que le Kohen Gadol et Hachem Yitbarach. Ouais, ce qu'on apprend d'ici, la madriga, comment une personne peut arriver à un tellement de madriga d'aller au-delà des anges et d'être entièrement yichoud avec Hachem Yitbarach. Voilà ce que la Torah nous apprend, que la possibilité que nous avons, nous, hommes, de devenir encore plus grands que les anges. Et bien, pourquoi? Comment on peut arriver à faire ça? Alors, explique toujours le Rav Tzadok Cohen dans le Sefer Tzilat Tadik Hot, Resh Kaf Tet. Il explique la chose parce que pourquoi l'homme est rattaché à ce monde-là? C'est Marshavot. Marshavot Zarot. Pourquoi? Parce qu'il a toujours des contacts avec tout ce qui est humain, tout ce qui est matériel, tout ce qui l'entoure. Évidemment, toutes ces Marshavot reviennent vers l'homme lorsque il fait sa tfila, lorsqu'il essaie de réfléchir, tout le temps, lorsqu'il rêve, lorsqu'il dort. Pendant toute sa vie, il y a ces Marshavot qui viennent, tous les immunotes et tous les Marshavot, ils sont comme c'est doigt, ils viennent de tout ce qu'il a vécu tout le monde sa vie. Mais le Kohen Gadol, à Yom Kippour, il est arrivé à une telle madriga qu'il n'y a plus de Marshavot Zarot, il n'y a plus de Dimyonot, il n'y a plus de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que maintenant, il oublie tout ça et il se concentre, il essaie d'oublier, il essaie de se rapprocher le maximum devant Hachem, et à ce moment-là, avec Choladam, c'est Choladam, Loye. Je pense que ce petit Dvar Torah qui vient d'être dit, c'est que si on réfléchit bien, Rabotai, on voit, comme a dit le Rosh Shiva de Ponovitch, le Rav David Provarsky, il a dit qu'en réalité, Hachem a ouvert, comme on explique la semaine dernière, Hachem a ouvert des succursales. La succursale, ce sont nos maisonnettes, nos appartements, nos maisons, nos chambres, notre pièce. Cette pièce-là, elle est Kodesh HaKodashim. Elle est l'endroit, c'est l'endroit où on est en intimité avec Hachem. C'est l'endroit où on peut se déverser son cœur. On peut donner tout ce qu'il y a de meilleur. On peut faire la tfila. On peut étudier. On peut réfléchir. On peut s'améliorer. On peut se donner du courage pour pouvoir s'améliorer. Acharemot Kedoshim. Il y a eu beaucoup de Acharemot. Mais tout ça, c'est pour la Gdusha. Tout ça, Hachem, c'est des korbanot que le peuple d'Israël, malheureusement, ont dû approcher pour amener la kapara. V'chiter ba'ado, u'be'ad beto, u'be'ad kol kal Israël. Le Kohen Gadol doit rentrer. Rabotai, essayons de faire de nos demeures un Kodesh HaKodashim. La semaine dernière, on parlait que c'est un petit Bet HaMidrash, un petit Bet HaKnesset, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Aujourd'hui, c'est le Kodesh HaKodashim. Bechol Adam lo yeh. Lorsqu'on étudie, et c'est ça un petit conseil, écrit dans Rabbeinu Yonah, dans Maseret Brachot, Kol HaKovea, Makom, Itfilato, celui qui va fixer un endroit dans cette fila, alors
Alors, lorsque quelqu'un nous dira, et Anav, et Chassid, Mitalmidav shel Avraham Avinu, c'est-à-dire que comme Avraham Avinu, il a été Koveya Makom Etfilato, comme c'est écrit, Vayamot Sham, dans le même endroit où il a fait la tfila le premier jour pour Sodome et Gomorre, le même endroit, il s'est tenu. De là, nous apprenons qu'on doit être Koveya Makom Etfilato. Et celui qui est Koveya Makom Etfilato, c'est pas simplement dire Amenona au Beta Knesset, mais là dans sa maison. Un jour, on fait la tfila à droite, la tfila à gauche, une fois dans la salle à manger, une fois dans le salon, ici, ça. Non, Makom Etfilato. On a un petit Kodesh HaKodashim. On a sa petite table, on a son standard, son pupitre, on a son petit endroit réservé, même si on a beaucoup d'enfants, mais on se prend un petit endroit pour étudier la Torah, pour faire la tfila, pour prier Hachem. C'est ça le Kodesh HaKodashim. Et lorsqu'on rentre dans le Kodesh HaKodashim, Chol Adam Loye, c'est l'endroit où on doit prier, c'est on doit prier, c'est l'endroit réservé. Non, évidemment, on ne parle pas qu'on a le droit de passer, que les enfants ont le droit de passer, etc. On ne parle pas ici de renvoyer les enfants, mais c'est notre petit pina, notre petit dada. Ici, c'est ça que j'aime, c'est ça mon endroit. Je m'assois avec mes livres, j'étudie, je révise, j'entends, pas coucher sur le fauteuil, etc., etc., etc. En Bretagne, qui est dans les Sfarak Doshim, que lorsque le Kohen Gadol, entrait dans le Kodesh HaKodashim, là-bas, il faisait une tfila. Mais cette tfila, elle était tellement puissante, elle n'avait même pas la force, de l'exprimer avec sa bouche. C'est écrit dans les Sfarak Doshim. Et cette tfila, elle était simplement dans le hirour. Parce que dans le monde meilleur qu'est le Kodesh HaKodashim, nous, dans ce monde, on sait qu'il y a la pensée, il y a la parole, il y a l'acte. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'acte. La parole aussi, et un peu moins la pensée. Mais dans le Kodesh HaKodashim, dans le Bet HaMikdash, ce qui est le plus important, c'est la pensée. Pigoul, Notar, Lishma, Shelo Lishma, tout est dans la pensée. La parole, c'est aussi important, et l'acte, un peu moins important. Tout important, mais si on veut les mettre en la chronologie des choses, l'importance des choses, que la marche avant est plus importante. Dit les Sfarak Doshim que le Kohen Gadol, lorsqu'il faisait la tfila, Yom Kippour, et de là il amenait la kapara sur Ba'ado, Be'ad Beto, Be'ad Kol Kahal Israël, alors qu'est-ce qu'il faisait? C'est une tfila qui était me'alev. C'est une tfila qui ne pouvait même pas s'exprimer avec la bouche. C'est une tfila avec son esprit, avec son âme, avec son être. C'est ça la vraie tfila à Botaï. Une tfila, c'est pas seulement de lire tout le sidour. C'est sûr qu'il faut le lire. Mais il faut s'arrêter à des moments. Il faut s'arrêter un instant, je réfléchis. Baruch ata Hashem chonen hadat, Baruch Hashem hamachazir shechinato l'etzion, Baruch ata Hashem shomea tfila. Il y a tellement de belles de phrases extraordinaires. À Botaï, essayons d'être Koveya Makom Etfilato, de s'asseoir et d'être Koveya Makom Etfilato. Essayons de faire en sorte que notre tfila, même si on peut pas faire toute la tfila avec Kavana, comme le Rizal, mais au moins un endroit, on va s'appliquer à le faire. En Botaï, vous savez, le confinement, le 11 mai, pas le 11 mai, après le 11 mai, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui est incroyable. C'est que lorsque on voit, surtout en Israël, en France, dans tous les pays, les gens, ils ont un masque. Et on voit comme ça, dans la rue, dizaines de personnes avec des masques. Je me dis, mais c'est quoi ça? Alors c'est vrai, de nous dire, oh là, Hachem nous a scotché la bouche. Arrêtez de dire la shonara, arrêtez de faire du mal, arrêtez de parler de la rechilout, de la letzanout, arrêtez de parler tellement de choses pas bien. C'est vrai, c'est une explication extraordinaire. Mais peut-être, Kavzechut. Alors j'ai l'adore de dire Kavzechut, parce que Kavzechut, il y en a plein. Kavzechut Rabotai. C'est quoi le Kavzechut? Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ces masques? On ne peut plus parler. On dirait qu'on est musulmanière, on dirait qu'on a une gueule de chien. Rabotai, Hachem dit arrêtez de parler.
Maintenant, vous êtes dans le Kodesh HaKodashim. Essayez maintenant de faire avec le cœur, avec votre esprit. Essayez de faire la Pashtout HaGashmiut. Essayez de vivre avec Hachem. En od milbado. Hachem ou Elokim, Hachem ou Elokim, Hachem ou Elokim, Hachem ou Elokim. Hachem Eler, Hachem Alar, Hachem Lord Olamed. En od milbado. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Ça, Hachem dit. On nous met la bouche, on nous met. Ok, tu te fais la tefila, tu dis bravo, mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Comment ça marche? Hachem nous a scotché la bouche pour nous dire maintenant c'est ton cœur. Hachem, il attend ton cœur. À Botaï, je voulais apporter encore une explication extraordinaire à la suite de notre cours de la semaine dernière, de cette semaine. C'est écrit dans le Ramchal, dans le Sefer HaGeoula, qu'a écrit le Ramchal, quelque chose d'extraordinaire. Le Ramchal dit que le Kodesh HaKodashim, c'est le char. C'est char HaShamayim. C'est là-bas à la porte où montaient toutes les tfilotes. Et dit le Ramchal, il faut regarder là-bas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il explique qu'à la fin des temps, Hachem, il va fermer le Kodesh HaKodashim et il va ouvrir des petites lucarnes. C'est ce qui s'est passé. C'est qu'il y a eu le Choman Beth Amikdash, le Beth Amikdash a été détruit. Et il y a eu tous les Beth Amikdashot, tous les Beth Knesset qui étaient ouverts dans le monde entier. C'est des petites lucarnes. Et lorsque, dit le Ramchal, le Ramchaim, ou Tato, Moshe Chaim Mousato l'écrit, à la fin des temps, ça va faire le sens inverse. Hachem, il va fermer les petites lucarnes pour rouvrir le Kodesh HaKodashim. Le Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim. C'est exactement ce qui se passe à Botaï. Tous les Beth Knesset, tous les Beth Midrashot sont fermés. Et pourquoi Hachem il les ferme? Pour rouvrir le Kodesh HaKodashim. Pour rouvrir le Beth Amikdash. Et regardez, il y a des images extraordinaires. On voit le mont du temple. On voit vide, il n'y a plus personne. Mais oui, pourquoi? Parce que Hachem, comme c'est écrit dans Rachid Masaretsuka, il va prendre le Beth Amikdash HaShlishi, il va le faire descendre directement en feu dans l'emplacement du Beth Amikdash. Et évidemment, il faut nettoyer le bas. On ne peut pas mettre un Beth Amikdash avec tout ça qui est là-bas. On ne peut pas. Il faut nettoyer, il y a un nettoyage. On doit nettoyer. On doit faire pour Pessah, on doit enlever tout le Hametz, tout ça, il faut l'enlever, tout le Yetzirah, tout ça, on doit enlever. Et maintenant, le Beth Amikdash peut arriver. Hachem, il ferme les petites lucarnes pour rouvrir le Beth Amikdash, pour qu'il descende le Beth Amikdash ou l'Otaor. À Botaï, nous sommes dans la période des Sfirat HaOmer. Dans Sfirat HaOmer, c'est tout ce qu'il y avait cette fameuse Magefa. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, à la grand-mère, est venu et grâce à toute la Magefa, c'est terminé. Beaucoup de Gdolé Israël disent que peut-être c'est aussi un moment propice, mais Hachem, pour que tout ce Covid-19 et toute la Covid-19, comme il disait, Covid, le Kavod, Covid-19, le Kavod c'est l'Hachem. Mais le Kavod c'est Hachem. Le Kavod, un corona, Keter, c'est le Keter, Keter l'itenu lecha Hachem. Ça vient pour justement effacer toute notre manière de penser, de réfléchir. C'est ça que Hachem attend de nous. Rabotaï, c'est vrai que la vérité est très dure. C'est excessivement dur d'écouter la vérité. Parce que on peut pas accepter la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On négocie. Non, ok, mais alors, on essaie de négocier. Mais, dit Shlomo HaMelech, Emet, Kne, Val Timkor. Le Emet,
il faut acheter, il ne faut jamais vendre. En bataille, une petite réflexion. Si Hachem a fait que tellement de choses se sont fermées, on dirait que le monde s'est mis en attente. Hachem, il a fermé le monde. Hachem veut un nouveau monde. Il veut construire un nouveau monde. Qu'est-ce qu'Hachem fait? Il met en silence le monde pour construire un nouveau monde. En bataille, essayons de réfléchir. Pour chaque chose que Hachem a fermée, pourquoi il ferme? Pourquoi Hachem il ferme? Pourquoi Hachem il ferme? Les Chivot, les Kolélim, les Talmud Torah, les mariages, les Brit Mila, les Mikvaot, Hachem il ferme Bet HaKnesiot, Hachem il ferme la société, Hachem il ferme les loisirs, Hachem il annule les avions, Hachem il fait, il n'y a plus d'hôtel, il n'y a plus de vacances. Pourquoi Hachem fait ça? Pourquoi Hachem fait ça? En bataille, c'est sûr que nous, on ne peut pas comprendre les Darkei Hachem. Il y a sûrement beaucoup d'explications à Sod. Mais nous, dans notre tête, on doit se dire qu'il y a quelque chose qu'on doit arranger. Sur chaque point que j'ai parlé, il y a énormément de choses à arranger. Arranger ceci, arranger cela, arranger encore ça, et ça pour ça, et ces mariages grandioses qui ne servent à rien, tout cet argent jeté à la poubelle, et ces hôtels où il y a tellement de choses pas bien qui se passent, et c'est etc. Hachem dit, écoutez mes enfants, mais c'est pas comme ça que je construis la mort. Hachem a dit à Adam Arishon et à Chava, écoutez, une chose je vous demande, ne détruisez pas mon monde. Ne détruisez pas mon monde. Moi j'ai construit un monde magnifique, merveilleux. Qu'est-ce qu'il est beau ce monde. Ne détruisez pas ce monde à bataille. Et je voulais terminer, comment on va dire, mais je ne veux pas être très long, un petit message. C'est écrit dans les Sfarim HaKadoshim qu'il y a eu à la Gemara, il dit Alfei Shnina ve'alma. Le monde va tenir 6000 ans. Alors, dit la Gemara, les deux premiers millénaires, c'est le Tohu. Les deux autres, c'est Torah. Et les trois autres, et les deux derniers, c'est Mashiach. Puis que le Harizal, quoi les deux premiers? Tohu. Et qu'est-ce que c'est Tohu? Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces gens-là? Dor Maboul, Abelaga, tous ces gens-là, pendant 2000 ans, quand Avraham Avinu est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, Alpi Asod, dit les Sfarim HaKadoshim, qu'en réalité, Loïdar Menunidar, Shalom, tout ce que Hachem a fait, c'est les Tov. Donc, tous ces gens-là qui ont vécu cette période-là, ils n'ont pas vécu pour rien. Ils doivent revenir dans ce monde, être metaken, leur chet, etc. Explique les Sfarim HaKadoshim que les bénis Israël, lorsqu'ils étaient 600 000, d'accord, ils ont été metaken, le chet, une prinat du chet, de Dor HaMabul et de Dor HaPalaga. Et peut-être on peut expliquer que c'était ça ce qui s'est passé, 600 000, et après 6 millions de Juifs ont été, malheureusement, Hachem et Rachem Aleinu, va contre d'Israël, ont été exterminés à Auschwitz. C'est aussi un tikkun. Et peut-être, ce qui se passe maintenant, où nous sommes tous en confinement, on est, Hachem et Merachem Aleinu, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire aussi un tikkun. C'était quoi le tikkun? Le tikkun, c'est que Hachem veut notre cœur. Hachem, il veut notre cœur. Il veut notre vérité. Il veut qu'on soit comme ce Kohen Gadol dans le Kodesh Hashim. Bechol Adam lo yeh b'moed b'bo HaKodesh. Bechol Adam lo yeh b'bo HaKodesh. V'chita ba'ado b'ad beto b'ad Klal Israël. Il faut prier pour sa famille, c'est vrai. Pas pour soi-même. Pour sa famille. N'oublions pas de prier pour le Klal Israël. Non parce qu'Hachem, il veut que notre prière, il soit au-dessus
de notre petite vie personnelle, perso. Ba'ado, ok. Ba'adeto, ok. Ba'ad kol ka'al Israël et la kapara que les bénis Israël ont eu. Alors vous allez me dire, oui, mais toi c'est Yom Kippour, on n'est pas Yom Kippour là. On est au mois de Iyar. Rabotai, dit le Gaon de Vilna, qu'en réalité, Chidouche Hatsoum du Gaon de Vilna, qu'en réalité, regardez bien la paracha de Charimot, il n'y a pas écrit que ça parle de Yom Kippour. Chaque fois que le Kohen Gadol veut rentrer, dans le Kodesh Kodashim peut rentrer, à condition qu'il fasse tout ce qui est écrit dans la paracha de Acharemot. S'il fait tout ça, il peut rentrer. Entre le mois d'Iyar, entre le mois de Sivan, il peut rentrer n'importe quel mois et au mois de Tishrou obligé, mais il peut rentrer n'importe quel jour. Et Hachem veut aujourd'hui qu'on le fasse. Hachem veut aujourd'hui qu'on fasse exactement ce qui est écrit dans la Torah. Ce qui est écrit dans la Torah, V'chipeh ba'ado, be'ad beto, be'ad mal Israël, et Bisrout, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, Kedai Rabbi Shimon, Ismoch Alav Bishat Atrak. Aujourd'hui, on est Shat Atrak. Et Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dit, Lo Ishakach mi Pizarro. Jamais la Torah sera oubliée. Depuis déjà les 2000 ans, les deux premiers millénaires, jusqu'à maintenant, il faut qu'il y ait un tikkun klali. Et lorsque le tikkun arrivera, alors à ce moment-là, Hachem nous délivrera de cette galoute, de la dernière galoute, et il y aura le Beth Amikdash en feu qui descendra et qui rayonnera dans nos demeures, que Zrat Hachem fasse que cette paracha de Haremot nous amène à Kedoshim. Qu'on devient Kadosh, comme dit Rashi, dans le paracha Kadosh, c'est tout. Mufrashim Arayot, comme dit le Ramban, toujours de faire encore mieux. L'Oyen Aval Be'eshut Torah. Faire Kadosh, faire toujours notre joie. On peut chanter, on peut danser dans notre petite maison. Baruch Hashem! Tu chantes de quoi tu chantes? Qu'est-ce que tu chantes de quoi? Qu'est-ce que tu chantes? Mais quand je chante que je peux, Baruch Hashem, étudier la Torah. Ashrenu matov chelkenu, manaim goralenu, que Hachem fasse Bezrat Hachem, que l'on voit tous les malades, Refoua Shlema, et que tous les gens qui sont en bonne santé restent en bonne santé, et qu'on soit tous prêts Bezrat Hachem à accueillir le Mashiach Tzidkenu, Bimera B'Yameinu. Amen.